C'est à quelques centaines de mètres de la plage que le drame est survenu. Aux alentours de 18h30, un jet ski conduit par un particulier à vive allure vient percuter une autre machine à l'arrêt sur laquelle un couple s'initie avec un moniteur. La violence du choc aura été fatale au premier conducteur. Le couple est quant à lui blessé. Selon la gérante de la base de location, toutes les procédures ont été respectées et le choc a eu lieu dans une zone bien délimitée. La mer, elle est à tout le monde. Nous, on a une zone d'initiation qui nous est attribuée par les affaires maritimes, dans laquelle nous, on est obligé d'encadrer nos clients. On ne peut pas les encadrer ailleurs. En revanche, cette zone, elle ne nous est pas réservée, elle n'est pas privée. Donc, il peut arriver que des bateaux ou des jets de particuliers s'y rendent. Dans ces cas-là, c'est le boulot du moniteur aussi, de manière aimable, d'aller vers ces gens et de leur demander de bien vouloir s'écarter parce qu'on a des clients sans permis. C'est ce qu'il a voulu faire hier et au moment où il allait se rendre vers ce jet qui entrait dans la zone, c'est là que le jet a fait un demi-tour de manière très rapide. Il se peut qu'il y ait d'autres bateaux, d'autres jets, tout ce qu'on peut croiser en mer qui passe dans votre zone. Dans ce cas, vous n'avez pas la priorité. Cet accident met en lumière la difficile cohabitation entre loueurs professionnels, soumis à des procédures très strictes et encadrées, et certains particuliers qui n'ont pas les mêmes contraintes. On retrouve en plus les comportements, je dirais, terrestres. On commence à les retrouver de plus en plus sur l'eau, ce qui est dommageable parce que ce sont des engins qui vont très très vite et qui sont effectivement très dangereux. On peut avoir de l'alcool, des stupéfiants, ce genre de choses. Dans la région, plus de 40 bases nautiques proposent des initiations au jet ski.